Patrice Talon, de l'incompris aux plébiscités, c'est le titre d'un nouvel ouvrage sur le président de la République. Un essai politique du journaliste Florent Eustache-Ressou, composé de plus de 450 pages, dont le lancement officiel a eu lieu ce dimanche 28 mars 2021 à l'université d'Abomey-Calavi, en présence des passionnés de la lecture et des professeurs d'université. L'idée d'écrire ce livre est partie des questionnements du public. Quand Patrice Talon est venu, tout le monde grinçait des dents. C'est-à-dire que, honnêtement, personne ne comprenait ce qui allait être fait. Il y a les baraques qui se cassaient et tout le monde a dit mais c'est qui ce président? Tout le monde s'est posé cette question. Donc moi j'ai mis ça sous le signe de l'incompréhension. Il est incompris parce qu'il n'est pas méchant, parce qu'il n'est pas venu pour détruire, mais il pense que pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Donc c'est pour ça qu'il a remis un certain nombre de choses en place avant de pouvoir continuer l'œuvre qu'il est en train de mettre sur place. Et nous avons vu, nous sommes fiers de notre pays aujourd'hui. Et je fais partie des gens qui pensent qu'il peut continuer pendant 5 ans encore. L'incompris d'hier est le plus félicité d'aujourd'hui. L'ouvrage est une compilation d'informations sur les réalisations du premier quinquennat du chef de l'État. Préfacé par le professeur titulaire de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi, Dodi Amozovi, le volet social des actions du président Patrice Talon est un changement radical de paradigme qui force l'autonomisation des plus démunis. Avec le président Talon, nous avions eu un changement radical de paradigme. Hier, toutes les politiques sociales qui ont été mises en place ont servi non pas à libérer le Béninois du social, mais ont servi à le rendre un peu plus dépendant, à l'infantiliser, à le déresponsabiliser. Autrement dit, de tout temps, nous avions eu comme politique sociale une manière de donner du poisson. Ces réformes sont des réformes structurelles, sont des réformes profondes qui ont commencé à porter leurs fruits et c'est pour cela que le développement, c'est maintenant. Que personne ne rate le train du développement. Que chacun à sa place travaille, accompagne le président Talon pour davantage de rayonnement, davantage de révélation, davantage de développement pour notre pays. Le contexte de la publication et du lancement officiel de ce livre n'est pas le fruit du hasard. Le jour choisi pour la présentation du livre, c'est un dimanche des rameaux. Et dans la tradition judéo-chrétienne, on sait que les rameaux, c'est pour une fête commémorant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et donc, alors qu'il y a 2 jours, le président de la République, avec sa colistière, Madame Talata, ont lancé en grande pompe leur campagne électorale à Cotonou. On regarde aussi que le jour choisi, c'est un dimanche. En anglais, c'est Sunday. Et on sait bien sur le logo des candidats Talon Talata, il y a un soleil argenté qui irradie, qui illumine donc le duo pour vraiment aussi illuminer pourquoi pas le pays. Et donc de ce point de vue, je pense que le contexte est politique et le contexte de lancement d'ouvrage est assez bien choisi pour montrer que c'est un ouvrage qui fait le lien entre ce qui a été fait par le gouvernement sur beaucoup de plans parce que les gens n'ont pas compris et qu'aujourd'hui les gens ont compris. Et c'est une sorte de plébiscite et en attendant le triomphe. Les réformes ont été très dures, mais aujourd'hui nous sommes arrivés au bout du tunnel. Au bout du tunnel parce que les difficultés que nous avons rencontrées par moment aujourd'hui ont payé. Et c'est pour cela que nous voulons que le président Patrice Talon revienne encore pour terminer le reste du job. L'événement a connu la présence du directeur des livres, Blaise Chichao, qui a représenté à l'occasion le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Jean-Michel Abimbola, un sincère remerciement aux diverses associations d'écrivains qui apportent beaucoup au rayonnement de l'édition béninoise. Aussi, saisirai-je cette occasion solennelle pour rappeler que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ne ménagera aucun effort pour soutenir des créations littéraires dignes d'intérêt et de qualité. Grand moment de littérature, le lancement officiel de ce 23e ouvrage du journaliste et écrivain Florent Eustache-Ressou fut également une ambiance de prestations artistiques riche en couleurs.